Les amis, petite vidéo. On va changer un peu du format actuel. Petit vlog, Japan Expo, le délire. Je vais vous filmer quelques petits trucs, les stands, etc. Ce que moi je trouve cool, pas tout. Sinon ça va être beaucoup trop long. Potentiellement ouverture de cartes aussi. Je vous tiens au courant. C'est parti. Let's go. Les amis, c'est énorme, vraiment. On est là un peu avant tout le monde, on a pris un passe-passe. Ce que je vais vous montrer, c'est un peu ce que je préfère le plus, les trucs les plus intéressants en tout cas de mon monde. Donc il y a il y a un genre de marché à l'intérieur avec des produits japonais, etc. Plein de stands de figurines et tout, donc je vais vous montrer un peu les stands que moi j'aime bien. Il y a Barcade, bien évidemment, on ira faire un tour aussi. Sûrement la bouffe aussi, on va vous filmer, bref. Il y a Sokaria qui en fera 3 vlogs parce qu'on est là 3 jours. Qui filme aussi tout, donc je vous mets sa chaîne en description, elle en fera 3 épisodes de vlog, parfait, donc plus en détail et tout. Moi il y aura aussi potentiellement une ouverture, avec une petite surprise aussi en fin de vidéo, normalement je le mettrai dans cette vidéo. Un lieu un peu emblématique pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, comme par exemple Call of Duty. Sur Paris, il y a un truc que vous pouvez aller, on ira demain, ça sera dans cette vidéo, donc quittez pas, let's go. Les amis, je m'en sors plus, on a des katanas, on a des épées de partout, et franchement très très belles, vraiment... elles sont magnifiques. Un peu Demon Slayer ça. On a des figurines, on a des peluches. C'est vraiment... On a même ça. Regardez ça. Bien chinois pour manger dessus. On a des box mystères. Peut-être que je m'en prendrai une sur le thème Dragon Ball du coup. C'est vraiment... c'est dingue, c'est énorme. Des figurines en veux-tu en voilà. Il y en a mais masse, partout. Il y en a partout. J'ai l'impression que tous les stands vendent des figurines en fait. Non, c'est fou. C'est fou. Il y a aussi plein d'artistes ici. Tout fait main. Des tableaux, des dessins faits main. Magnifique, regardez-moi ça. Avec les lumières LED dedans. C'est juste vraiment trop bien. Dans la nuit comme ça doit super bien rendre. Là pareil, des tableaux. On peut y mettre du prisme dedans. Caméra. Trop bien. Franchement, je vous mets ça si jamais vous êtes intéressé. Ah, une petite carte. Merci. Ah bah merci. Merci beaucoup. Les amis, il était super sympa. Regardez la petite carte qu'il m'a donnée. Je vous mets ses liens. Voilà, il fait tout lui-même, à la main ou numériquement. Franchement, c'est super cool. Et là, bah, comme dit, des figurines, encore et encore des figurines. Ça n'arrête plus, les figurines. Des dessins. Pokémon aussi, bon bah forcément Pokémon, hein, la base, c'est vraiment énorme. Regardez-moi ce stand, regardez-moi ça. On sait même plus où tourner de l'œil. Il y en a beaucoup trop. J'ai envie de tous les acheter. C'est beaucoup trop violent, il y a des mangas aussi. Je vais faire une connerie, je vous le dis, je vais faire une bêtise. Forcément, il y a tout ce qui est vêtements personnalisés aussi, casquettes, etc. On est à Japan Expo, beaucoup de cosplay, donc beaucoup de perruques aussi. Voilà, il y a vraiment que ça, les tenues un peu de Demon Slayer, de un peu de tout en fait, Naruto, etc. Avec les nuages rouges comme ça. C'est non, chose ange les gars, chose ange. Les amis, on se retrouve du coup sur le stand Barcade. Voilà, je peux vous montrer un peu tout ce qu'ils ont sur leur site normalement. Ils ont de tout, hein, des accessoires, des mugs, des cartes, beaucoup de cartes. One Piece, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, des casquettes, des sacoches, je sais même pas ce que c'est ça, c'est des displays de cartes aussi. Oui, il y a du Magic aussi forcément. Il y a du Cardass, Dragon Ball Super Cardass. Les Collector Selection volume 1, 2, 3, normalement ils les ont encore en stock, c'est ceux que moi j'ai aussi. Voilà, là on arrive sur tout ce qui est les cartes, du Yu-Gi-Oh, il y a vraiment de tout. Ceux-là, j'en ai ouvert quelques-uns et franchement, c'est terrible. La BT21 qu'on a ouvert et il y en a encore de prévus. Voilà, c'est franchement nickel, bonjour. C'est super. Ils ont de tout ici sur place, ils ont 2 stands, ils ont aussi un stand de jeux de société parce qu'ils font aussi beaucoup de jeux de société. Voilà, donc n'hésitez pas. Du Pokémon forcément. Beaucoup de trucs recherchés, encore des cartes, là c'est tout ce qui est Pokémon, parce que forcément Pokémon c'est beaucoup plus grand, et des cartes à l'unité, voilà, qui sont notées en plus, gradées.
Pokémon. Carte One Piece. La première fois que j'en vois en vrai. Elles sont magnifiques. Franchement super belles. Et de ce que j'ai vu, il y a aussi du Dragon Ball. Voilà, la petite virus, vous connaissez. Franchement, elles sont clean. Et du Yu-Gi-Oh! Elles sont franchement clean aussi. Ils ont beaucoup de boîtes de rangement aussi, des classeurs, des boîtes, etc. Voilà, comme ici. Franchement, donc n'hésitez pas avec le code P4X sur la boutique Parkage qui s'affiche actuellement à l'écran, 5% sur tout le site. Allez-y, c'est les boss. Magnifique. Bon les amis, j'étais obligé, j'ai pris une display BT21 plus 2 boosters down, notre Seal Agent BT18 parce que aussi une Godrar, forcément chez Parkage, c'est les boss, voilà. Et on ouvrira ça sûrement dans une autre vidéo, une ouverture à la Japan Expo ou à Paris, ça je verrai encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, voilà, pour avoir la notification de la prochaine vidéo. Et avec un peu de chance, j'aurais chopé une Godrar dans Z-Booster et des cartes que j'ai acheté à la Japan Expo, ça serait juste dingue. En tout cas, nous on continue, let's go. Encore des casquettes, celle-là elle est stylée effectivement. Franchement, parfait. J'ai carrément envie de poser mes burnes sur Vegeta. Voilà. J'ai carrément envie de les poser là-dessus. Il y a Vegeto et Broly aussi, Freegun. Voilà, il y a vraiment de tout. On a les chaussettes au loin. Les chaussettes Majin Buu. Ah, je vous jure, tout ce qu'on fait pas. Tortue géniale. Il y a toutes les licences ici. C'est trop bien. Des peluches, des figurines, des pop. Ça arrête pas, il y a vraiment beaucoup trop. Sachant qu'on est que dans le hall 1, on n'a pas encore fait le tiers de la visite. Regardez-moi ce stand. Mais c'est énorme. Oh là là. Oh là là. Il y en a beaucoup trop. Les amis, il y a Tsume Art qui sont là. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Ils ont que ça. Eux, ils font que des figurines fait main et ils sont limités au fait. Du coup, forcément, ça coûte un peu plus cher, mais la qualité est folle. Et là, vous avez les deux comme ça à la maison, c'est masterclass, franchement. Là, on a Vegeta en super grand. On a Goku en Super Saiyan 3. Regardez-moi ces détails. Et on a les prix aussi. Hein. Alors je dis que je ferai une dinguerie, mais ça c'est juste impossible. Un jour peut-être, qui sait. Avec des bustes. Ce stand est fou. Ce stand est vraiment fou. Jujutsu Kaisen. Il y a du Yu-Gi-Oh! Regardez-moi ça. Non mais vraiment. C'est incroyable. Alors là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette dinguerie. Elle est exceptionnelle. Elle est énorme. Beaucoup trop bien. Regardez-moi cette Mangatech. Tout ce stand là, c'est que des mangas. Vraiment que ça. Là, il n'y a que des figurines avec des bustes même. Il y a même des bustes. Ah non, c'est exceptionnel, hein, vraiment. Là on a les figurines One Piece. Je suis à fond dans One Piece en ce moment, je suis dans les épisodes 600 là actuellement. Regardez-moi ça. La dinguerie. La dinguerie. Forcément on a les Dragon Ball. Hein. Il m'en faut une. Mais je sais pas laquelle choisir. J'ai déjà Goku, j'ai déjà Vegeta, j'ai
c'est déjà végétaux. Je pense que je vais prendre un Shenron s'il y en a un. Ah bah il y en a un, juste là. Un Shenron ou alors un gorille. Mais bon, quand je vois les prix, bon, on verra pour le Shenron, hein. On verra. Mais il faut que je reparte avec, c'est sûr et certain. Il y en a tellement, regardez-moi ça. C'est beaucoup trop, on voit même pas le bout. On est au village des cosplays. Dark Vador, il y a de tout, il y a vraiment de tout. C'est incroyable, regardez-moi ça. C'est incroyable. Il y a des scènes de partout, des concerts de partout. Là c'est full Star Wars. Baby Yoda. Ah c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est un autre monde. C'est la première fois que je fais ça. C'est un autre monde. C'est abusé. Un énorme Naruto, j'ai plus le nom, putain, j'ai plus le nom du renard. Bref, il y a surtout énorme Luffy. Voilà. Énorme Luffy, il est énorme. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il est énorme, il est trop bien fait. Franchement, trop bien. On a Crunchyroll juste derrière. Et actuellement on est perdu. Parce que mon but aujourd'hui, mon objectif c'est faire des dédicaces avec Brigitte Lecordier qui fait la voix de Goku petit. Et c'est bientôt l'heure et on trouve pas le chemin. Donc bah, vous verrez déjà si on y arrive. Hein. Allez, c'est parti. Samy on a réussi. Et on est vraiment des privilégiés. Il n'y a que ce monde-là. Et on est les derniers venus. Et on a demandé si c'était encore possible parce qu'après il n'y aura plus de possibilités. Et puis on a fait le chemin vraiment pour ça et tout. Donc je vais pouvoir faire signer des cartes. Celle-là et l'autre je vous la mettrai en surprise. Après vous le verrez quand elle signe. De toute façon je filme tout. Je vais faire signer 2 cartes vraiment emblématiques parce que c'est Goku petit dessus en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment, je suis trop hâte. C'est trop bien. Je suis trop content. Comment tu te sens? T'es stressé? T'es stressé de voir Brigitte? Non. T'es sûr? Si. Tu trempes des mains. Si. Tu es stressé. Ça se voit dans tes yeux. Ouais, franchement, la sortie se fera, la fatigue se fera sentir. Ouais, oui, dimanche. Centre de rattrapage dimanche. C'est 14h30 dimanche. Sur la Qu'il soit indélébile. Je pense qu'il fallait. Ça devrait. Oui, j'avais dirigé le doublage. Alors Kiki, elle fait tout sur tout. Ça s'est très bien passé. Je les ai choisis, donc voilà, j'étais content. J'en ai aussi une. Ah, alors attends, je vais juste. J'étais content de les avoir testés. Ça te plaît comme ça? Ah, c'est parfait. Tiens, je te donne juste ça. Ça rend tout un peu plus vivant. C'est magique ce personnage quand même. Oh, j'adore, c'est beaucoup juste trop bien. Donc là aussi, c'était comme pour Zelda, c'était une première attraction. On ne peut pas tout de suite dans la souffle. Ouais, sans lui, il n'y aurait pas de ah non, clairement. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est la base. C'est la base. Merci beaucoup. Les amis, il y a même des PC complètement custom. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je vous montre ça du fond.
Japan Expo terminé. Par contre, faut qu'on parle d'un truc. Je sais pas si vous voyez. Brigitte, faut qu'on parle. Non, ton feutre n'était pas indélébile. Alors je t'adore, hein. J'avoue que ça me fait bien chier. Parce que les signatures sur les cartes, bon bah comment dire, je vais les nettoyer, les laver, hein. Parce que ça ressemble plus à rien. Je vais attendre de te revoir dans un autre event. Et puis je vais te les refaire signer avec un stylo que je t'aurais ramené, je pense. Mis à part ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment trop bien. La vidéo n'est pas finie. La Japan Expo est finie. Ça, c'est sûr. Je vais vous montrer encore la chambre. Pourquoi pas. On va se prendre pour une gonzesse. On va faire un room tour, hein, de l'hôtel. Voilà. Et puis, j'ai acheté une mystery box là-bas aussi. Spécial Dragon Ball. J'ouvrirai tout ça, je pense, dans la vidéo avec les cartes. Parce que je ferai une vidéo d'ouverture de cartes du coup de celle que j'ai achetée, la BT21, la display, chez Parkage aujourd'hui, à l'hôtel. Voilà, ça fera une petite vidéo en plus. Plus du coup Mystery Box. Donc voilà, n'hésite pas à suivre. Et puis c'est parti pour le room tour, let's go. Bon là on est à l'entrée. Petit meuble de rangement. Petite télé. Avec petit bureau. Grand bureau au bout du compte. Ça se présente comme ça en gros. Voilà, avec le lit juste là. Parfait, petit siège au calme. La vue, une vue vraiment incroyable. Sur autoroute. Avec l'aéroport Charles de Gaulle pas très loin. On entend les avions, etc. Franchement, il n'y a pas mieux, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, on va encore vous montrer quand même cette salle de bain. Hop, là il fait nuit. Et il fait jour. Jour, nuit. Petite douche avec petit bain, une vitre devant. Yo. J'en peux plus les gars, vraiment j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'en peux plus. Voilà, magnifique chiotte, franchement. J'aurais jamais cru vous montrer une fois ça dans une de mes vidéos. Bref, sur ce on se retrouve tout de suite pour vous dans quelques secondes. Moi ça sera le lendemain dans Paris, la place d'Alida. C'est tout ce que je vous dirai pour l'instant, ça se trouve vous connaissez pas du tout. Mais si vous aimez bien Call of Duty et que ça fait longtemps que vous jouez, vous devriez connaître. Même pas si longtemps, ils ont repris la map sur World War II. World War II. Je crois qu'ils l'avaient repris. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai eu confirmation. C'est tout bon. Donc à vous de deviner. En attendant, à tout de suite. Et pour moi, ben, bonne nuit, hein, parce que repos, parce que j'en peux plus, parce que j'ai mal au crâne, j'en peux plus. Allez, ciao. Les amis, on se retrouve le lendemain. Petit déj pris, magnifique. Je me suis juste loupé à un moment donné, j'ai pris des petits pains, c'était au gluten, sans gluten. C'était dégueulasse. Mais je me suis rattrapé avec des crêpes au Nutella et tout. Oh là là, la pépite le matin, le jus d'orange avec le pulpe là. Magnifique. On va aller en direction de Paris, mais regardez voir le temps. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, il pleut beaucoup trop. Il y a un gars en panne là-bas. Je le plains. Ou pas. M'en fous. Moi je suis à l'hôtel. Et du coup on va prendre la voiture et on va se retrouver sur Paris à l'endroit que je vous ai dit. Let's go. Bien arrivé à Paris. Malheureusement il y a un grillage là devant. En tout cas c'est une super place pour voir la tour Eiffel, etc. Mais ouais, grillage, on peut pas avoir accès. Mais en tout cas vous verrez au moins dans ce vlog un peu la tour Eiffel. Même si bon, quand même censé représenter un pénis quoi. Après je dis ça, je dis rien. Bon on va se rapprocher et puis je vous filmerai de plus près. Bon bah voilà, c'est déjà mieux là. La Seine. Et la tour Eiffel juste là devant. Là au moins on la voit un peu mieux, un peu de plus près. Voilà. Une dick pic. Let's go. Ah c'est quand même beau. C'est le seul endroit beau de Paris, hein, perso je trouve. Franchement le reste de Paris c'est franchement c'est pas ouf, hein. C'est une ville poubelle, hein, honnêtement. C'est horrible. Et bon on va aller en dessous. Ensuite c'est les Champs-Élysées. Je filmerai pas tout non plus. Parce que j'aimerais bien en profiter, comme dit, si vous voulez en voir un peu plus, un vrai vlog, etc. Vous allez sur la chaîne de Socaria qui sera dans la description. Elle sortira 3 vlogs, un par jour en fait, de ce qu'on a fait, Japan Expo, la journée à Paris, Disneyland, pour demain. Et puis voilà. On est en dessous de la tour Eiffel. Mais bon c'est fermé, on peut pas aller en dessous, c'est dommage. Mais il y a de très belles photos qu'on a fait. Vraiment au milieu de la route. Ça sera retrouvé sur le Instagram de Socaria. Là devant là. Là.
Voilà, et puis pour des tours Eiffel, bon on en a des tours Eiffel. Hein. Alors là, ça doit être le 23e. Le 23e vendeur de tour Eiffel là. J'en peux plus, c'est bon, on l'a vu, on l'a en grand. Pourquoi on achèterait un petit? Mais bon, on va se diriger de l'autre côté, on va faire un petit tour, on va se balader. C'est juste dommage là pour les vitres devant qui bloquent. Bon, 1, 2, 3, 4e, 5e, 6e, 7e. Ça c'est sans ceux qu'on a déjà vu avant que je vous ai pas filmé. Hein. Il n'y a que ça, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est bon. On a compris. Et là il y a la tour Eiffel juste là en dessous. Pas là au-dessus plutôt. C'est quand même grand en vrai. Hein. C'est fou. C'est énorme. Mes amis, on est arrivé à l'endroit, la map Call of. Je vous laisserai 10 secondes après vous montrer, enfin en même temps que je vous montre. Vous aurez 10 secondes du coup pour vous me dire dans les commentaires quelle map c'est. On va voir qui sont les vrais ici qui aiment bien Call of. En tout cas vous voyez déjà un peu derrière moi. Alors c'est pas exactement comme dans le jeu. Ça change beaucoup quand même. Mais il y a une partie où vraiment ça se voit. C'est ça, voilà, tout simplement. Je vais vous montrer ça. Donc là on a les escaliers. Qui sont pas exactement pareils. Les escaliers c'est pas pareil. Et là vous avez 10 secondes. Alors, à votre avis? C'est Résistance qui a été mis sur Modern Warfare 3 la première fois, puis sur World War 2 la deuxième fois je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que depuis on l'a pas eu, si je dis pas de conneries. Mais Modern Warfare 3, qu'est-ce que j'en ai passé des heures là-dessus. Oh là là, c'est trop bien. Je vais faire un petit tour, je vais faire quelques photos aussi que je mettrai sur le Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Bien évidemment il y a le vlog aussi de Soka, encore une fois. Ouais, elle filmera bien tout, etc. Et on va faire quelques photos. En tout cas je suis trop content. Si jamais pour ceux qui veulent venir, c'est la place Dalida. Il y a le panneau pile au milieu du virage là-bas. Place Dalida à Paris. Voilà, tout simplement. Il y a le métro pas très loin. C'est franchement, c'est super. Allez-y, c'est trop beau de voir ça de ses propres yeux quand on a kiffé la map, franchement. Bon là du coup normalement la map elle est finie. Et on peut voir la tour Eiffel aussi normalement au bout, mais c'est faux. Ça c'est fait, c'est fake complètement. Donc là on a le virage. Voilà, c'est une route hein, pour tous les jours. Hein. Ici on a des escaliers qu'il n'y a pas sur la map. Ensuite le reste, bon le petit coffee là, crêpe et coffee, c'est bon, voilà. Les arbres c'est des poteaux normalement, des gros poteaux je crois sur la map. Sinon le reste c'est pareil, là-bas c'est bloqué aussi normalement. Ensuite bon le virage celui-là il est vrai, on peut descendre ici. Alors il y a plus d'espace en vrai que sur la map, hein, franchement. Il y a les escaliers juste là-bas. Et là-bas c'est complètement rien à voir. Genre littéralement rien à voir. Ici c'est juste un mur de briques, il n'y a pas de garage comme sur la map où on peut grimper dessus, ni le toit, là ni le bâtiment, le resto, on peut aller dedans en bas. Là c'est complètement faux. Voilà. Ça je crois, mais bon ça paraît vachement près. C'est vachement près. Ça c'est possible que c'est vrai là où on peut rentrer justement avec le bâtiment qui est là-bas. Où il y a normalement le shop ici en survie. Ouais, mais bon derrière le bâtiment c'est du faux. Et sinon voilà, il n'y a pas la rue qui descend non plus là en bas tout le long, on voit tout la map de l'autre côté du resto. Voilà, mais sinon c'est surtout ici qui est vrai au fait, avec le virage là, c'est une dinguerie. Les amis, c'est sur cette belle vue des escaliers de la map, voilà, que je vous quitte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'était pas très longue. C'était un genre de vlog sur entre guillemets 2 jours. Comme dit, il n'y avait pas énormément de détails de la journée. Je voulais aussi beaucoup en profiter. Moi personnellement je suis encore là ce soir parce que là on est le samedi. Bon petit resto avec un truc vachement cool qu'on va faire ce soir et assez atypique qu'on retrouvera du coup dans les vidéos et dans les vlogs. Normalement le vlog numéro 2 de Sokaria. Donc j'espère que vous irez voir ça. Wow, j'arrive même plus à parler, je suis fatigué. On a fait 13 km pour le moment avec 16 000 pas pour le moment.
Voilà, on n'a pas encore fini. Mais moi je vais arrêter de filmer pour ce week-end, je vais un peu en profiter personnellement. Resto, le truc un peu atypique ce soir. Demain toute la journée Disneyland, qui sera aussi en vlog 3 chez elle. Donc voilà, allez voir ça, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, ça donne de la force, c'est gratuit. Donc voilà, profitez-en s'il vous plaît. Et je vous dis à plus pour une prochaine, c'était Dark. Ciao ciao.